Salut et bienvenue à tous dans cette vidéo. Euh, c'est encore votre âme serviteur. Aujourd'hui, j'ai reçu un mail provenant d'un ami au Tchad. D'abord, je salue tous les jeunes hein, au Tchad. Voilà, je salue tout le peuple tchadien. Et celui-ci m'a donné du fil à retordre. Rions un peu, il m'a donné un exercice, en tout cas quelque chose. Voilà, pour que tout le monde puisse voilà, savoir, apprendre à utiliser les adresses IP. Ok. Donc, voici un peu à quoi ressemble une adresse IP. Bref rappel, avant de vous expliquer un peu l'exercice. On avait dit que l'adresse IP, c'est quoi? C'est 32 bits. C'est-à-dire quoi? Rappel, un octet, ça fait 8 bits. Donc, 8 fois 4, ça fait 32. Ok? Voilà. Donc, c'est ce petit rappel que je veux faire sortir un peu. Et ici, il nous a donné l'adresse IP. Il dit c'est le 172.17.15.100/21. N'est-ce pas? Et on veut effectuer notre découpage réseau sur 3 sites. Le premier site qui est de 750 machines. Voilà. Le second site qui est de 300 machines. Et le troisième site qui est de 350 machines. Voilà. 350 machines, on voit tous bien. Ce que nous allons faire ici, on va permettre à tout le monde de voir si, bien sûr, voilà, vous avez bien compris. C'est prêt? On est parti. Déjà, on va passer à la première phase. D'abord, dites-moi, l'adresse 172.17.15.100, ok? C'est quelle classe d'adresse? Pour ceux qui ont révisé un peu le cours. Allez, vous faites pas prier. C'est bien. C'est la classe P, ok? Une adresse de classe B. Mais, regardez ici. On a un /21. Le /21 nous indique que c'est combien de bits qui sera utilisé sur toute l'adresse au total? 21 bits. C'est ça, non? Ok. Donc, comment on va faire pour trouver le masque? Vous allez voir la méthode. J'ai 21 ici, n'est-ce pas? Pour avoir le nombre de bits qui va rester, il suffit de faire tout simplement 32 moins 21. Alors, si on fait 32 moins 21, il va rester combien? 11, n'est-ce pas? Mais, voilà comment nous allons placer les 21. Ok? Si je mets 8 ici, c'est-à-dire je mets 8 bits ici, par exemple laquelle j'écris le chiffre 8 en dessous, je n'ai qu'à faire 21 moins 8. Combien me restera-t-il? Il va me rester 13. Super. Je n'ai qu'à placer 8 encore ici. Ça me fait 16. Je rappelle que là, les 8 sont placés, ça veut dire qu'on ne touche pas. Voilà, on ne fait pas quelque chose là-bas. 21 moins 16, il me reste combien? Bravo, 5. Voilà, mathématicien. Donc, ça fait 5. Donc, du coup, combien de bits seront empruntés ici? 5 bits à 1. Bravo, bien joué. Donc, 5 bits à 1. Donc, le masque, c'est quoi? On aura 255, 255, juste. OK? Mais plus que c'est 5 bits à 1, ça va nous faire 248. OK. Certains vont me demander, mais comment j'ai fait pour avoir 248? Et ici, c'est 0. Comment j'ai fait pour avoir 248? Eh bien, je vous prierai de vous référer au tableau. OK? Ou tout simplement, pour avoir 248, il suffit de faire la somme, OK, de 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8. OK? Et si le résultat que vous avez obtenu est égal à ça, alors vous avez compris. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Voilà le /21. D'où est-ce que ça vient? OK? Donc, le masque associé à cette adresse est 255 2 fois .248.0. OK? Voilà. Donc, c'était juste pour vous faire comprendre comment on trouve facilement le masque. C'est bon? Maintenant, on nous dit on a 3 sites. Le premier site a 750 machines. Le deuxième site en a 300. Le troisième site en a 350. OK. Pour faciliter les choses, on va placer nos différents sites en fonction
du nombre de machines dont on aura besoin. Ça ne gêne pas, hein? Du nombre de machines dont on aura besoin. Ok, j'explique. Je vais placer ce groupe-là en allant du plus grand au plus petit. Donc, ça veut dire quoi? Je vais commencer par 750, après m'attaquer à 350 et terminer sur 300. C'est bon? Voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Remarquez, notre 248, ce sera au niveau du troisième octet. La preuve, je viens de mettre ici le troisième octet et le quatrième octet. OK? Votre 15 là, voilà le troisième octet, où il s'arrête. OK? Pour mieux vous faire comprendre, je vais ajouter les bordures extérieures afin que vous voyez. Voilà. Permettez que je rende ça plus clair. Toutes les bordures. Donc sur ce, voici ainsi fait le troisième et le quatrième octet. Donc j'ai rendu un peu plus clair. Voilà. Ça c'est l'octet 3 et ici c'est l'octet 4. Allons-y, amusons-nous maintenant. Donc on va s'attaquer au premier site. OK? Le site 1, on nous dit qu'il fait 750 machines. Bon, si on veut gérer les 750 machines, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait selon vous? Très bien. On va vérifier en fonction, OK, du nombre ici. Ici, j'ai mis nombre hôte, j'ai mis IP. Désolé, je suis trompé. Voilà. Donc, on a 750 machines. Selon vous, est-ce que à partir de 128 peut gérer 750? Ben non, ça ne marche pas. Bon, et 256? Ça ne marche pas non plus. 512? Non, 512 est plus petit que 750. Bon. Et 1024? Ah, bien sûr, 1024 peut gérer 750. Donc, du coup, pour le site 1, on va avoir le masque pour le site 1. Je vais rappeler si je vais mettre site 1. Voilà. Je vais mettre site 1, je vais l'agrandir. Je vais l'agrandir. Voilà. Pour le site 1, j'aurai quoi là? Suivez bien. On a dit que 1024 pouvait s'occuper des 750 machines. Donc, du coup, je mets 1. N'est-ce pas? Donc, le 1 que j'ai implanté ici va se reproduire partout. OK? Donc, ici, OK, je vais faire comme ça. Et j'ai des 1. C'est-à-dire toute la zone qui est là-bas là sera 1. Pourquoi? Parce que si on se rappelle, le premier et le deuxième octet, tout est rempli de 1. On ne peut rien faire là. Par contre, au troisième octet, ah oui, là on peut faire quelque chose. C'est bon? Donc du coup, j'aurai combien de bits à 1? Si on regarde. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 bits à 1. OK? Ça me fait 6 bits à 1. Donc ça veut dire quoi? Si ici j'ai 6 bits à 1, automatiquement tout ce qui est de ce côté-là est à 0. Donc ça veut dire que le quatrième octet est à 0. Vous êtes d'accord avec moi là? OK. Donc, j'ai 6 bits à 1. Vu que j'ai 6 bits à 1, ça veut dire quoi? Je vais trouver le masque associé qui nous donne carrément tous les 6 bits à 1. On est d'accord? OK, on va le chercher ensemble. On agrandit ceci. Regardez bien. J'ai 255, n'est-ce pas? Notre adresse reste la même, rien ne change. J'ai 255 encore. Et ici, j'ai 6 bits à 1. On va faire la somme ici, ok? Ça, ce n'est qu'une addition, ok? On a additionné. Mais c'est la même chose qui se reproduit ici. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas entièrement remis ça. Voilà. Pour vous faire un peu une idée de ce que je vais vous dire. Voilà. Non, mon ami, regardez. 128. Non, pas comme ceci. 1, 128. 64. 32. 16.
8, 4, 2 et 1. C'est la même chose qui est répétée ici, ok? Tout ce que j'ai fait ici, regardez bien, je vous le répète ça ici entièrement. Voilà. Je vous le répète ça ici entièrement. Ok? C'est la même chose. Sauf que là-haut, c'est une addition. Maintenant, regardez, on va faire un peu la somme. Si je fais 128 plus 64, qu'est-ce que ça me donne? Ok, ça me donne 192. Plus 32, 224. Plus 16, 230, 240. Plus 8, 248. Plus 4, ça me fait combien? 252. Donc, ça veut dire quoi? Pour le troisième octet, puisque j'ai 6 bits à utiliser, je vais utiliser 252 et 0 pour le dernier octet. Mais c'est normal, puisque le dernier octet, on n'a rien touché. Ok? C'est bon, celui-là. Voilà. Lui, il a d'abord du pas. Ok? Donc, déjà, en faisant ceci, voici le masque associé au site 1. C'est bon? Donc, si je prends l'adresse IP, on aura cette fois-ci 8 plus 8, ça fait 16. 16 plus 6, ça fait 22. Donc, du coup, notre nouvelle adresse, ça équivaut à quoi? À l'adresse IP suivante, 172, 17, 15, 100, /22, qui est le nouveau masque. Et c'est ce masque-là, le /22, qui est traduit ici. C'est bon? Super. Maintenant, puisque je connais celui de notre troisième octet, on va passer maintenant à la partie concernant le nombre magique. Ok? Il suffit pour cela de faire 256 moins 252, tout simplement. Et combien il va nous rester? 4. Donc, on va évoluer en multiple de 4. Ok? On va évoluer en multiple de 4. Donc, on va s'arranger à faire les multiples de 4 ici. C'est assez long, hein, mais moi, je ne vais pas tout faire. Voilà. Donc, ici, j'ai 0. Ok, 4, 8, 12, 16, 18. Ok. Non, pardon. Pas 18, 20. Voilà. 24, 28. Et des poussières jusqu'à 255. Je vous rappelle qu'en informatique, on compte toujours à partir de 0. Voilà. On compte toujours à partir de 0. Donc, c'est parti. Voici les multiples, ok, de notre nombre magique qu'on a trouvé, qui est 4. En faisant quoi? 256 moins 252. Donc, ce qu'on va faire, on a le nombre magique. Et on va trouver quelle est la position de notre adresse, c'est-à-dire celle-ci. Ok? Pour cela, on regarde le troisième octet. C'est là que ça se passe. On a 15 là. Ok? On ne regarde pas le dernier octet. Hein? Voilà. C'est juste le troisième octet qu'on regarde. On a 15. Vous voyez, c'est notre star qui est là. Ok. À votre avis, dans ce multiple-là, 15 est situé où? Qui va me dire où 15 est situé? Ah ben bravo. 15 est situé entre 12 et 16. Ok? Je vais lui apporter une couleur un peu spéciale, du jaune clair pour que vous voyez bien. Voilà, bon, tout issu de jaune, c'est pas grave. Donc, notre 15 est situé entre 12 et 16. Ok? Entre 12 et 16. Donc, ici, avec notre masque, on sait déjà quelle est l'adresse réseau et quelle est l'adresse de diffusion. Et c'est ce que nous allons écrire. En ce qui concerne le site 1, que je me fais un plaisir d'écrire, pour le site 1, voici l'adresse réseau. L'adresse réseau va commencer à partir de 12. Ok? Certains vont me dire, mais pourquoi pas 0? Au fait, il suffit de regarder la position de l'octet, puisque on est concentré sur le troisième octet. Il suffit de regarder la position de l'octet
par rapport à la disposition afin de savoir si c'est là que ça fait partie de cette plage-là ou non. OK? Donc, pour avoir l'adresse réseau, on vient ici. On sait que ça commence par un 12. OK? Parce que si on regarde, eh bien, en analysant, on pourra dire que c'est une machine valide. Parce que ça c'est une adresse de machine. Tout simplement, c'est une adresse de machine. Parce que l'adresse qu'ils ont donnée, en réalité, c'est une adresse de machine. Puisque le troisième octet ici est compris en 12 et 16. OK? Donc, pour le site 1, l'adresse IP sera 100, pardon, 172, 16, que dis-je, 17, 15, point quoi? Pas 15, autant pour moi. Point 12, point 0. OK. Point 0. Parce que c'est là que tout commence. C'est là la net IP. Ensuite, vient l'adresse de diffusion. Je rappelle encore une fois que l'adresse réseau et l'adresse de diffusion ne sont jamais données à une machine. Et je vais vous expliquer pourquoi. Continuons. Vous allez comprendre. Mon adresse de diffusion sera quoi? Le nouveau réseau, c'est-à-dire 16, auquel je fais moins 1. C'est-à-dire, je retire. Parce que si je garde 16, c'est comme si j'empiète sur un autre réseau. Or, on a dit, pour la diffusion, on fait ce nouveau réseau auquel on retire 1. 172, 17, 15. OK? Pourquoi? Je dis 16, on fait moins 1. 15. Maintenant, attention. Certains vont mettre 0 ici, c'est faux. 255. Certains vont me dire pourquoi. OK. La raison est que sur le quatrième octet, on ne travaille pas dessus. OK? On a 256 éléments, soit 0 à 255. OK? Donc, puisqu'on n'a rien ici et que c'est tout des zéros, il n'y a rien à ajouter là. Donc, on met 0 et à la fin, on met 255. Par contre, puisqu'on a travaillé sur le troisième octet, OK, on aura quoi? On aura 12, 0, c'est-à-dire cette adresse-là, à l'adresse de diffusion qui est 16-1, soit 15, 255. Et si on veut lister toutes les machines valides, je vous assure, on ne va pas quitter ici parce que c'est beaucoup. Voilà, c'est beaucoup. Vous voulez une preuve? Regardez. Je vais vous donner quelques machines valides. J'ai 172.7.12.1. Ça, c'est une machine valide. 172, 17, 12, 2. C'est une machine valide. 12, 3, ainsi de suite. OK? Mais ce n'est pas fini. Après ça, quand on atteint 12.255, on vient tomber sur 13. OK? 13.0, 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, ainsi de suite. OK? Voilà. Donc, on va de 12.1 à 172.17. Point quoi? 15.254. Et je vous assure, ça vous fait un grand nombre de machines. 172, 17, 12.1 à 172, 17, 15, 254. OK? Parce que il y a 12, il y a 13, il y a 14 et il y a 15. OK? La diffusion, comme on a dit, c'est 15.255. Si on met 16, on tombe dans un nouveau réseau, donc on a 16.0. Voici tout ce qu'il faut pour le site 1. On va attaquer également avec le site 2. C'est pratiquement le même schéma. OK? On va attaquer le site 2 par ici. Je tiens à rappeler qu'on évolue en fonction du nombre. Le site 1 ici, c'était 750 machines. Voilà. Je ne vais pas faire de blague. Ça, 750 machines. Super. Le site 2 ici. Le site 2, on est parti avec 300 machines. Mais ici, je vais travailler plutôt avec le site 3. Comme j'ai dit, je travaille en fonction de l'ordre du nombre de machines. OK? Voilà, pour éviter toute confusion. C'est parti. Je vais vider ici. Je fais la même chose là. Et ici aussi.
Super. Je sais qu'on va garder les mêmes chiffres, donc je ne vais pas me fatiguer. Certains vont me dire pourquoi. Regardez bien. On a fini avec les 750 là. On est d'accord? Le nouveau masque et la nouvelle adresse, tout ça. Ici, je vais garder parce que je sais qu'il y aura beaucoup de choses à modifier. Donc, c'est pourquoi. Donc, voilà, je retire ça. On a fini avec le site 1. Pour le site numéro 2, c'est pas très compliqué. Ok? On a demandé combien? Pardon, pour le site 3, on a demandé 350. En deuxième position, c'est le site 3 avec 350. On va chercher, est-ce que 350 par rapport à 256, est-ce que ça fait l'affaire selon vous? Ben non. Ok. Maintenant, si j'apporte les 350 ici, 512, ok, c'est assez nombreux. Pour 512 machines, on peut gérer 350 et il y a encore de l'espace. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Donc, dans ce cas, alors je place un 1 ici. C'est bon? Donc, du coup, toute cette zone, ok, je place un 1. Donc, il y aura des 1 partout. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que ça signifie? On aura combien de bits à 1 si on compte? Allez, 7. On aura 7 bits à 1. Ok? Donc, on augmente un peu. On aura 7 bits à somme. On aura au total 254. Pourquoi? Parce que, regardez, la somme de tout ça, hein, la somme de tout ça, ça nous fait carrément 255. Maintenant, si je retire le 1 qui est ici, 255 moins 1, il reste combien? 254. C'est que vous avez compris, messieurs. Ok. Donc, on a 254. Donc, du coup, notre masse sera 255, 255, 254 et 0. Je vous rappelle que ici, hein, ici, ce dernier octet-là, on ne l'a pas touché parce qu'il représente un 0. On ne l'a même pas touché. Lui, il reste 0. En fait, c'est comme on l'avait touché, là, la donne allait changer. Mais puisqu'on n'a même pas touché ce quatrième octet, donc à quoi ça sert? Juste 0, tout bonnement. Et c'est ce qu'on a fait. 254 et on aura 0 sur le dernier octet. Et voilà. Donc, notre adresse c'est quoi? C'est le même 172, 17, n'est-ce pas? 15, 1. Ok. Et ça, j'ai fait espoir de mettre la même adresse qu'on a au départ. Mais ça sera un slash combien? À votre avis? On a un slash combien? Super. Slash fin 3. En tout cas, celui qui a trouvé ça, vraiment, il est bien. Slash 23. On a un slash 23. OK? Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer là? On a 254. Pour avoir le nombre magique, c'est simple. Il suffit tout simplement de faire 256 moins 254. Oh, 256 moins 254, ça nous fait combien? 2. Voilà. Ça nous fait 2. Donc, avec le chiffre 2 là, on va trouver les multiples de 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, c'est ça non? 18, 20, 22, 24, pardon, 24, 26 et des tralala. Voilà, je crois, et 255. Je vous rappelle qu'en informatique, on commence de 0 pour finir à 255. C'est bon? Je retire ça. Ok. Maintenant, le truc c'est que quoi? Ça correspond à une adresse de machine. On est parti à partir d'ici. Voici ce qu'on a eu. Ok? Voici ce qu'on a eu. 12, 14. Oh, je crois que j'ai sauté un élément. Merci de me l'avoir rappelé. 16, 18, pardon. 20. Merci. C'est très gentil à vous. Donc, ça prouve que vous suivez. On a
terminé ici avec 15.254. Le réseau qui suivait, c'était quoi? 16. Le problème, c'est que quand on veut commencer, après avoir défini un point, quand on veut commencer, on ne commence pas sur le même point. Puisque 15255 est notre adresse de diffusion, on va commencer à partir d'un nouveau réseau, c'est-à-dire 16. OK? 16, c'est tout. Donc, maintenant, étant donné que nous avons au total 350 machines à gérer, on va aller de 16 à 18. OK? On va voir. 16 à 18. C'est bon? Parce que quand je regarde la nouvelle adresse, le prochain va commencer à partir de 16. Pourquoi 16? OK? Parce que 15 est une adresse de machine. C'est bon? 15 est une adresse de machine. À 255, c'est une diffusion. Donc, on commence à 16. OK? Et 16, on va finir à 18. Regardez bien. On va finir à 18. Certains vont me dire pourquoi. OK, c'est parti. Donc, notre adresse de diffusion va commencer à partir de quoi? De 16.0. C'est bon? 16.0. On ira de 16 à 18. Voilà. Parce que notre nouvelle adresse va commencer à partir de là. OK? Pour finir là. Commence là pour finir là. Je mets ça en jaune. Voilà. C'est là que ça commence. C'est bon? Bien. Donc, on aura 16.0. La diffusion sera quoi? 18.1, c'est-à-dire 17. Et on aura 255. Voilà, 255. Maintenant, les machines valides. OK? Les machines valides. Ça sera 172.17.16.1 pour finir à 172.17. Combien? Merci. Point 17 encore. OK? Point 254. Maintenant, certains vont me demander, mais pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça? Regardez. La première, on avait 750 machines et on avait 1024. C'est bon? De façon théorique, c'est que dans la pratique, plutôt, dans la pratique des choses, vous allez voir que l'adresse réseau et l'adresse de diffusion ne sont pas données. OK? Donc, dans le nombre de machines, c'est-à-dire si je prends 1024 et que j'enlève l'adresse de réseau et l'adresse de diffusion, donc je retire 2, on aura combien de machines valides au total? 1022 machines, ce qui est assez suffisant pour les 750. N'est-ce pas? Donc, ça fait quelques réserves de plus. Pour le site 3, c'est la même chose. On a 512 qui peut carrément gérer les 350 parce qu'on a vu que 512 est supérieur à 350. Si je retire l'adresse IP du réseau et de la diffusion, 512 moins 2, il me reste combien? 510 machines. Vous avez encore assez pour pouvoir gérer en entier les machines des différents sites. C'est parti. Donc, voilà à quoi au finish numéro 3. Et en dernier, on va travailler avec le site numéro 2 qui demande quoi? 300 machines. On a 300 machines là. C'est bon? Donc, je vais retirer tout ça. Et le dernier, je retire. Bien. On a vu qu'on a fini notre adresse à 18. Pourquoi? Il y avait 16.0, 16.1, 16.254, 16.255, 17.0, 17.1, 17.2 jusqu'à 17.254. Ça résout.
OK? Juste énumérer. Maintenant, ce qu'on va faire pour le site 2, qui est en dernière position, pour 300 machines, eh bien, on va regarder. Est-ce que 256 nous permet de gérer? Lui, il fait l'affaire. OK? Donc, on va conserver tous nos 7 bits à 1 encore une fois. Donc, c'est-à-dire quoi? Pour le premier site, je vais détailler. Voilà. Pour le premier site, nous avons ceci. Nous avons 172.17. Point. Combien? On avait point 12. Point. Pardon, pas de point d'interrogation. Qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà. Point 0 slash combien? C'était slash 22. OK? On avait un slash 22 ici. Pour ce site 1 là. C'est l'adresse qui est là. L'adresse IP avec le masque associé. Donc, il nous donnait un slash 22. OK? Ce qui suit, pour celui du site 3, c'est pratiquement la même chose. 172.17.16.0. Mais slash combien? On avait un slash 23. Voilà. Un slash 23. Voilà. Avec un slash 23. OK? Dans un nouveau réseau avec un slash 23. Maintenant, pour le dernier qui va suivre, étant donné que c'est le même réseau, OK? C'est le même masque. Hein? Nos 6 bits à 1 sont là. C'est la même chose. Donc, on fait quoi? Tout bonnement. 172.17. Et puis que notre réseau, ici, va commencer à partir de quoi? Je ne sais pas. Je mets point d'interrogation. Voilà. Slash. On sait que c'est un slash 23. OK? On sait que c'est un slash 23. Certains vont carrément apprécier ce coup-là. OK. On a mis point d'interrogation, point d'interrogation. Voilà. C'est juste exprès. OK? Puisqu'on a fini à 17.254. Donc, notre nouveau réseau, c'est quoi? 18. Donc, on aura 18.0. OK? Pourquoi? Parce que c'est la même chose. Donc, ça veut dire que les deux, c'est la même chose. OK? Ils ont le même masque. Donc, c'est une continuité. Ça veut dire que notre réseau ici va commencer à partir de 18 pour se terminer à fin. D'où j'ajoute une nouvelle couleur qui est la couleur grise. Bon, désolé ainsi. Celle-ci, bon, je sais pas, j'ai pas fait à plastique, donc un mélange de jaune et de gris, je sais pas ce que ça fait. Mais disons qu'on va donner ce genre de couleur là. Voilà, ça fait 3 couleurs différentes. Merci beaucoup. Donc, on aura 18.0. Donc, du coup, on va venir modifier ici. On dit, monsieur, ça va faire 18 et ça va faire 0 ici. 172.17.18.0. OK? Pour finir à 20. OK? Parce qu'on est dans le même alignement, même 512. OK? Voilà. Donc, si ici, 20, c'est notre nouveau réseau, notre diffusion, c'est quoi? 20 moins 1, ça fait 19. Donc, on aura 19 et on aura quoi? Désolé, on n'aura pas 0, mais 255 encore une fois. Et voilà où ça finit. Donc, notre nouvelle adresse maintenant sera quoi? 172.17.18.1 pour les machines valides à 172. Par le point d'interrogation, 17.19.254. Voilà, 254. Donc, voici, chers amis du Tchad, l'exercice résolu pour le site 1, le site 2 et le site 3. OK? Voilà. On a commencé à partir de 12.0. Voilà. Tout en regardant la position, OK, de l'adresse que vous nous avez donnée. Cette adresse est en réalité une adresse de machine. OK? C'est pour le message 21. C'est une adresse de machine. Donc, du coup, elle est groupée entre le réseau 12 et 16. OK? Entre 12 et 16, comme ça.
Donc, il va de 12.0 à 15.255. Ok, vous avez les machines valides qui sont ici. Donc, voici un peu. Et même en faisant le calcul, vous allez voir que on gère automatiquement toutes les machines qui sont valides là. Voilà. Et il n'y a plus rien. Donc, voici ainsi traiter l'exercice. Donc, vous avez pour le site 1 avec 750 machines. Le site 2 qui est en dernière position avec 300 machines. Voilà. Et le site 3, donc il suffit de respecter, voilà, c'est l'adresse de ces nouveaux sites. Voilà. Et le tour est joué. Respectez proprement la configuration quand vous configurez, quand vous configurez ce réseau. Voilà. Et le tour est joué. Donc, ainsi prend fin ce fabuleux petit entretien. Et voilà. Donc, sur ce, n'hésitez pas à me poser encore d'autres questions. Certains vont se demander où est-ce que j'ai pris le 248. Pour cela, référez-vous à ma vidéo précédente, à mes vidéos précédentes sur le réseau. Voilà, en ce qui concerne l'adressage IP. Je reviendrai plus tard avec une nouvelle vidéo pour vous parler de l'adressage IPv6. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Voilà, même si le week-end n'est pas encore arrivé, dans cette journée du jeudi.